c'est un groupement d'habitants dans les quartiers QPV, avec des représentants d'associations actifs sur le terrain. C'est un groupe d'habitants qui se réunit ensemble pour parler de leurs problèmes, de parler de ce qui est bien dans le quartier, ce qui est positif dans le quartier, ce qui est négatif, où il y a beaucoup de choses négatives malheureusement dans les quartiers, pour parler de nos problèmes entre nous. Et qui sont là pour apporter les souhaits des habitants auprès des institutions. Aujourd'hui, on voit bien que les conseils citoyens ont trouvé leur place dans les instances de gouvernance du contrat de ville. Ce n'est pas toujours facile. Ils ont été mis en place pour apporter ce qu'on peut nommer une sorte d'expertise d'usage des quartiers, de manière à ce que les politiques publiques qui justement sont mises en œuvre dans les quartiers soient des politiques qui fassent l'objet d'une analyse, de remarques, de compléments, de propositions de la part de ceux qui justement vivent dans ces quartiers. Aujourd'hui, le rôle des conseils citoyens au sein de cette gouvernance collective et partagée, c'est justement de nous bousculer, pouvoir public, de nous dire faites attention aux habitants, parce que parfois on est très ancré dans nos politiques publiques. Je crois que nous sommes tous attachés dans la politique de la ville à faire réussir les habitants des quartiers, à leur proposer un avenir qu'ils n'avaient parfois pas forcément imaginé, ouvrir un champ des possibles, un accès à l'emploi, une réussite éducative, un accès à la culture, au sport. Mon engagement, c'est de faire en sorte que l'égalité des droits soit réelle pour chacune et chacun des habitants qui habitent les quartiers populaires de notre métropole. Les rencontres interconseils m'apportent le fait de pouvoir échanger des expériences, partager un petit peu nos réussites, voir nos difficultés et également les points de vue sur différents sujets qui concernent le Conseil citoyen. Ça permet de croiser les thématiques, c'est-à-dire qu'on a à peu près tous les mêmes problèmes sur les quartiers. Ça permet de développer aussi sur des petits groupes interconseils des dossiers, de façon à pouvoir les faire remonter auprès des politiques. Avec les interconseils, on arrive à échanger, à discuter, à se connaître mieux notre ville aussi. Aujourd'hui, on est sur le quartier de Plaisance pour y faire un porteur de parole dans le but de trouver des nouveaux volontaires pour le renouvellement du Conseil citoyen de Plaisance qui aura bientôt lieu. Cet outil d'animation, il marche super bien parce qu'il attire l'œil tout simplement. C'est-à-dire que si on passe à 100 mètres, on a envie de se rapprocher pour voir ce que c'est et pourquoi pas répondre à la question qu'il y a sur le panneau et rajouter sa réponse sur sa petite feuille de couleur. On est là devant le jardin partagé du Conseil citoyen des Dervalières, qui a été mis en place par l'équipe du service civique qui est de Réseauville. On fait pas mal de projets, donc là le projet ce matin c'était ça, c'était la culture, c'était une journée verte. En priorité, on attend de Réseauville qui nous fasse comprendre un petit peu la politique de la ville, comment s'intégrer dans les différents ateliers. Parce que pour beaucoup, on a du mal à comprendre et on a l'impression que participer au comité de pilotage, quelquefois, c'est plus de l'information que l'on a que d'avoir un avis sur quelque chose. On a un très bon échange depuis le début avec Réseauville, c'est vrai qu'on s'entend très bien. Alors, je pense que là pour le moment, c'est plutôt à nous de développer aussi un petit peu mieux nos actions et pour savoir plus précisément de quoi on va avoir besoin. C'est surtout intéressant de se sentir citoyen, de se sentir de travailler avec des gens qui sont pas assis dans leur chaise, qui ont envie que ça marche bien, qui ont envie de faire valoir des choses.